Je fais une très belle saison et reblessure. La hanche. Voilà. Ouais. Comme tu avais dit au début du La hanche. podcast, c'est les blessures qui Moi, tout le temps, tous les ans. t'ont Tous les ans. accompagné pendant Ouais. tous les ans, tu avais Ouais. une blessure. Ouais, tous les ans. Tu penses que c'était à cause de l'intensité que tu donnais au match? Alors, on m'a toujours reproché justement d'y mettre tout le temps de l'intensité, même aux entraînements. Tu vois, où à un moment, Parfois, il faut arriver à moduler et un peu à canaliser toute cette énergie Maîtriser. parce que il faut justement être à 100% ou même 200% sur le temps de match, même si je l'étais, mais il garde un peu de jus. Mais moi, j'ai besoin, et encore aujourd'hui, hein, je ne peux pas jouer si... J'ai besoin d'être fatigué en fin de match, en fait. Et c'est un besoin. Sinon, il n'y a pas de satisfaction. J'ai un besoin j'ai ce goût à l'effort que j'aime beaucoup. Et si je sors d'un match sans ce ressenti de fatigue, de ça, enfin, je suis rincé, quoi, tu vois. de dire j'ai tout donné, quoi. J'aime même Faire là, moitié, tu n'y arrives pas. si je me dis que je peux refaire un match là, tiens, je pourrais rejouer là, c'est que je triche en fait. Et je suis pas tricheur. Voilà, ça, il y a bien une chose qu'on peut pas m'enlever, c'est de tricher. Donc ouais, donc j'ai jamais réussi à canaliser cette énergie, tu vois. Et aussi pour la raison où t'es pas non plus le plus gros joueur de ton effectif. J'ai toujours joué dans des équipes où il y avait des grands joueurs, tu vois. Donc il faut que tu te donnes, tu vois, il faut que tu prennes ta place. Donc pas tricher, prendre sa place. Pour Difficile toi, d'être. c'était jamais négociable, tout ça. Et puis c'était surtout moi mon premier critère, moi. La combativité, tu vois, la chiennerie, le mental, c'était ma première force, tu vois. Techniquement, j'étais plus pauvre que certains joueurs qui n'ont pas réussi, moi, à l'époque, tu vois. Même si je peux te faire une passe pied droit, pied gauche, je long, je cours, il n'y a pas de problème. Et tu sais, voilà, je parle dans l'aisance technique, j'étais pas un énorme joueur. J'ai beaucoup progressé après avec le haut niveau, tu vois. Mais voilà, À niveau physique, tu étais à 110, quoi. ne voyais quasiment que moi sur un terrain en jeune, tu vois, parce que je courais tout le temps. Et beaucoup intelligemment, mais voilà, j'avais besoin. Intensité, quoi. Ouais, tout le temps. Et dans le coaching, c'est ce que je recherche aussi, l'intensité de mes séances. Comme je disais tout à l'heure, les chiens font pas des chats, et puis après tu construis ce que tu es, tu vois. Donc tu construis aussi une équipe ou un club à ton image, tu vois, Oui, logiquement. Donc voilà, donc je me retrouve avec une autre blessure qui dure encore 1 an et demi, je crois. Donc PFC, ça Ouais. commence bien. PFC, ça commence très bien, et c'est pareil, je crois qu'on joue le trio de tête, hein, on doit monter. On doit monter, c'est pareil, là, on nous a fermé la montée à Ligue 2, volontairement. Donc je n'ai jamais compris pourquoi. On a eu un jour dans le vestiaire des personnes qui sont venues nous dire qu'on ne devait pas monter cette année-là, qu'on ne pouvait pas monter cette année-là. Des personnes du club? Non, en dehors du club. Donc ouais, c'est... Là, c'est... Ouais, tu te dis que vraiment, c'est un milieu... Mais les personnes de quoi? De la Fédé, d'un autre club? Non, comment ils ont rentré au vestiaire? J'ai jamais eu de... On n'a jamais eu de réponse à ça, tu vois, et on l'aura jamais. Mais enfin, j'en parle ouvertement parce que ça doit savoir ces choses-là, tu vois. Ouais, t'as 4-5 bonhommes qui rentrent dans ton vestiaire, t'as ton président qui est là, ils sont là, ils disent pas un mot, et puis on t'interdit de monter, quoi. Donc tu finis 4e ou 5e. Étrange. Hein. Donc pourquoi? Est-ce qu'on veut pas de deuxième club? Le président qui accepte? Est-ce qu'il a le choix? Ouais. Tu vois? Est-ce qu'il a le choix? On ne sait pas. Puis moi, je ne m'intéressais pas à tout ça. Moi, encore une fois, même si j'avais une expérience dans le football, parce que ça y est, à l'époque, il y avait qu'il au Paris Saint-Germain. Mais voilà, bon, mais il n'avait pas besoin. Je pense qu'on ne voulait pas d'autres clubs professionnels en région parisienne. Regarde, ça ne se développe que maintenant, tout doucement. Tu vois, ça a toujours été fermé, en fait. C'est le Paris Saint-Germain, quoi. Les Qataris, là, ils arrivent à quelle époque? C'est dans cette époque-là. Cette époque-là. Ouais. Après, 2010. Moi, j'ai déjà touché le haut niveau, donc j'ai déjà goûté à. Donc tu penses que c'était des raisons politiques, quoi? Politique, oui. Politique et sportif, mais politique.
Là, c'est bon, c'est nous, là, maintenant. Donc, tu vois, moi j'ai un goût amer, mais j'ai déjà touché la Ligue 2, j'ai déjà touché la Ligue 1. J'ai joué avec des mecs à ce moment-là où on doit monter en Ligue 2. On a une équipe pour monter en Ligue 2. Et on ne monte pas. Tu vois, on ne monte pas. Et comment ça se passe sur le terrain que l'équipe ne monte pas? Bah, là, de la triche des arbitres. Non, tu as les choix de joueurs qui ne sont plus les mêmes dans l'effectif. Ah oui. Tu vois, le coach, il convoque certains et pas des autres. Malheureusement. Et donc les résultats ne sont plus là. Mais tu as des joueurs qui n'ont jamais touché la Ligue 2 ou la Ligue 1, à qui ça peut être un tournant radical dans leur carrière. Tu vois, et qui vont subir ça. Et qui, à la finale, resteront en national et puis n'exploseront jamais. Donc tu as même brisé des carrières aussi, des potentielles carrières de certains joueurs. Tu vois. Et c'est le milieu du foot, c'est un milieu compliqué. Jeu concours Arenal au Parc à Maillot. Tu veux gagner un maillot du foot? Pour participer, c'est très simple. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et à les pages Instagram d'Arena et le Parc à Maillot. À toi de choisir entre ces beaux maillots de Rangers collection 2020-2021 ou ces beaux polos de Vitória de Guimarães collection 2022. Tu as jusqu'au 20 décembre 2024 à minuit pour t'abonner. Tirage sort le 23 décembre 2024. Le gagnant sera aussi invité à venir ici au studio accompagner un podcast. Voilà, donc moi je me blesse. Oh, c'est triste d'entendre ça. Ouais. Et je me blesse, je suis à Guignon, parce que j'ai joué aussi à Guignon, je me blesse à Guignon pour te dire, tu vois. Donc, mais tu restes encore en deuxième année au PFC ou non? Non. Une seule année, l'équipe ne monte pas. Pareil, je dois re-signer, mais suite à la blessure, on ne me refait pas signer. Mon contrat était là et je ne re-signe pas parce que... Et ça, c'est la première année, c'est ça? Ouais, je me blesse en fin de saison. On est à Guignon, où on joue un match, justement, c'était un match important, hein, mais je me rappelle, je suis malade. J'ai 41 de fièvre. Et le coach veut à tout prix que je joue. Mais moi, je suis pas bien. Hein. La mise au vert, je suis frileux, hein, je suis fiévreux, je suis dans mon lit, je suis pas bien. Et malgré tout, je joue. Voilà. Et à la 70e minute de jeu, je crois, je suis en plein sprint et j'ai ma jambe qui se bloque. Voilà. Donc je tombe, je peux pas me relever. Et voilà, les galères, c'est parti. 1 an et demi encore. 1 an et demi. Encore 1 an et demi. Toi ou quoi? Opération de la hanche, donc j'ai plus de cartilage, j'ai plus de bourrelet. Donc là, c'est la désillusion totale. C'est la fin de ma pseudo-carrière de footballeur, entre guillemets, tu vois. Je me fais opérer à Port-de-Pantin, à Paris. Et là, c'est le moment où, si tu m'aurais demandé quel est le pire moment de ta carrière, c'est celui-là. Là, tu es proche à 30 ans déjà. Ouais, je suis à 28-29 ans. Dans l'âge mûr, en plus. Dans l'âge mûr où je me sentais vraiment bien, tu vois. Et en plus, je revenais d'une grosse blessure, en plus, tu vois. Donc, j'étais préparé, j'avais fait une grosse préparation. Ça, je suis bien. Et c'est la hanche. Et là, quand ton docteur il rentre dans ta chambre et qu'il te dit que le football, c'est terminé, et il claque la porte comme si tu avais annoncé une bonne nouvelle, tu vois. Et tu es tout seul dans ta chambre. Moi, je crois 28-29 ans. Ah, c'est dur. C'est chaud. Et j'ai personne. T'as pleuré? Ouais. C'est le seul moment là où... c'est le moment où je m'effondre. Ouais. Alors que mentalement, j'ai toujours été vraiment solide. Tu vois, les grosses opérations, tout ça, les temps d'arrêt qui étaient longs, énormes. Le travail individuel avec un coach qui est épuisant de ressources physiques, tu vois, et mentales. Mais je suis prêt. Je suis un soldat, tu vois. Je suis prêt à tout ça. Mais là, je m'effondre. Ouais, je m'effondre. Parce qu'au-delà de l'annonce du médecin, j'ai personne. Quand je dis j'ai personne, j'ai que ma famille, tu vois. Et tous tes pseudo-amis, t'as personne qui vient te voir. Personne vient te voir à l'hôpital. J'ai toujours été opéré, je t'ai dit, à Marseille ou Lyon, que là on se déplace pas, je peux l'entendre, tu vois. Quand t'es opéré à Port-de-Pantin et que t'as personne qui se déplace, c'est dur. C'est dur, ouais, c'est difficile. Je suis tout seul. Ouais. Surtout que moi, j'ai été... ce lien de famille, de sang, je l'ai. Je suis très famille. Mais avec mon quartier, je l'avais aussi énormément. Tu vois, avec... pas tout le monde, hein, mais avec mes générations avec qui j'ai pu grandir depuis le bas âge. J'ai toujours voulu les faire profiter de tout ce que j'ai vécu. Et ils ont profité de tout ce que j'ai vécu pendant des années. Et quand toi, tu te fais opérer et que tu attends quelqu'un,
T'attends qu'on vienne te voir, te remonter le moral. T'inquiète, on est là, mon frérot. Enfin, tu vois, t'attends quelque chose, de la présence, tu vois. Et que t'as personne qui vient. Tu restes 3 jours à l'hôpital et que t'as personne qui vient taper à ta porte. Le téléphone, il sonne plus. Là, c'est dur. Donc finalement, bah, tu te construis, tu te prépares à une deuxième vie, en fait. Tu vois. Mais là, tu fais un... Là, tu t'es dit, ok, c'est bon. Pas par rapport au football. Tu décides de batailler. J'ai pas voulu déposer les armes, même si le médecin me dit que c'est terminé, parce que je dois mettre une prothèse à la hanche à 28 ans. Je refuse, d'accord, je veux pas la mettre. Mais il me dit que le prothèse à la hanche. Bah, je vais passer de toute manière. Une prothèse à la hanche, tu te souviens, c'est quoi? C'est une plaque? Alors non, c'est vraiment une prothèse où on remplace au niveau de l'insertion de tout l'os. Du fémur? Du fémur jusqu'à la tête de hanche, tu vois. C'est la tout tête. C'est tout ça où on te met une prothèse, en fait, tu vois. Et tu dis, il faut lever là, qu'est-ce que il faut mettre une autre chose, et ça va. C'est mort, c'est fini le football de haut niveau, faut mettre une prothèse. T'as un corps avec des articulations d'un homme de 50, 60 ans. Donc il faut te mettre une prothèse. Donc j'ai de l'arthrose en permanence, tu vois, voilà. Donc je devais certainement avoir des suffisances physiques, tu vois, morphologiques, peut-être de naissance, tu vois. Peut-être pas prêt à tout ça, mais j'ai toujours bataillé pour. Mais je rends pas les armes. Je veux pas déposer les armes. Le docteur m'a dit, mais j'y crois pas. Je veux pas. Donc. Mais tu ne connais pas les raisons de ça. Moi, on m'a dit que c'est cette année-là où on me dit que c'est à cause de ce que j'avais au dos, d'accord. Donc où j'ai amplifié toutes mes blessures. Je me suis blessé partout à cause de ce que j'ai au dos, d'accord. Mais on me l'a jamais soigné. Et pourquoi la hanche? Ouais, c'est de l'usure. J'ai plus de cartilage. J'ai le bourrelet, on va dire que c'est un peu, c'est un joint d'étanchéité, on va dire. Tu vois. Bah, j'ai plus rien de tout. Je suis avide, quoi. Tu vois les radios, les photos, je suis sur l'os, quoi. Tu vois. Donc je le suis encore aujourd'hui. Pour ça, on a pu avoir la chance de faire ce match avec le Variété, même si on s'est croisés, puisque je suis sorti à la mi-temps, était rentré à la mi-temps, mais je viens par plaisir parce que je suis passionné de football, mais quand je rentre, je suis pas bien. Tu n'as jamais t'as jamais mis la prothèse? Non, je refuse. Je veux pas. Je suis pas prêt. Tu mets une prothèse, tu passes, c'est une étape supplémentaire. C'est une autre étape dans ta vie. Donc je veux pas. J'ai trop besoin du sport pour m'évader, en fait, tu vois. Donc est-ce que si je la mets, est-ce que je vais être capable de pouvoir continuer à même à courir? J'ai besoin, moi. Ouais. J'ai besoin de courir. J'ai besoin d'aller un petit peu en salle, faire du rameur, du vélo ou courir, ouais, j'ai besoin. Voilà, faire des activités physiques, quoi. Donc je suis pas prêt. Ça, non, je suis pas prêt. Tant que je peux encaisser, j'encaisse. Donc j'arrive encore à jouer. Donc ça dure longtemps. J'ai cette opération et donc personne. Donc c'est plutôt psychologiquement où je m'effondre. Tu vois, je mets du temps à. Ouais, je me cloisonne. Je me cloisonne à la maison, limite dans le noir, t'es en dépression, quoi, tu vois. Après. Tu penses que tu étais en dépression? Ouais, clairement, ouais. Clairement. Tu prends des médocs et des choses comme ça, non? Moi je suis anti-médoc, tu vois, donc j'essaie d'y faire vraiment. Mais pour toi, c'est clair, toi, tu es en dépression, quoi. J'ai pas envie. Je suis un bon vivant, j'aime aller me faire des bons restos, j'aime sortir. Bon, je suis pas un mec de boîte, tu vois, mais j'aime m'évader, Mais là, non, les boîtes, juste pour la bagarre, quoi. Ouais. Mais non, j'ai plus goût à rien, en fait. Même m'entraîner, enfin, tu t'entraînes pas, parce que ça m'a duré 1 an et demi, donc tu peux plus rien faire. Mais voilà, c'est la période où je rencontre ma femme actuelle. Donc, bon, il y a des bonnes choses qui arrivent. Ouais, voilà. Et elle a été d'un grand réconfort, ouais. Elle m'a aidé à relever la tête. Et, après, mes parents, frères et sœurs ont toujours été présents. Voilà. Quelques liens aussi parentés, tu vois, comme oncle, tante et cousin, cousine. Pas tous, mais certains en tout cas. Donc c'est eux qui m'ont aidé à relever la pente. Donc, et puis, petit à petit, tu reprends la motivation. Ouais. Et tu dis, allez, on y va. Et quand je reprends, j'ai Tony Vérel avec qui j'avais partagé un peu de temps à Bastia, qui reprend le club de Guignon. D'accord. Et donc, il me propose de venir signer un contrat au FC Guignon, en national. Guignon qui joue à quelle époque? En national. En national. Ouais, voilà.
Donc j'y vais. Bon, tu arrives malgré tout à rester à un bon niveau, on va dire comme ça. Ça va. J'arrive à revenir. Et je fais des bons matchs. Parce que tu pouvais avoir des portes complètement fermées. Et à la fin... Je suis là, je suis toujours dans le national. milieu, on va dire. Je suis bien en national, je suis bien. Et puis ça s'effondre surtout financièrement. Voilà, financièrement. Avec les histoires de Monsieur Vérel. Voilà, le club coule. Et là, je me dis que je veux continuer à jouer, mais que peut-être que j'ai plus goût à donner autant. Tu sais, ce déménagement tous les ans, à droite, à gauche. Je veux rentrer chez moi. Tu es fatigué? Je suis fatigué, ouais. Depuis jeune, hein, que tu fais ça. Ouais, je suis fatigué. Donc je veux rentrer en région parisienne. Le grand bébé veut aller voir papa-maman, quoi, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Tu veux rentrer au foyer. Tu veux revenir aux sources. J'ai besoin de revenir aux sources. J'ai besoin de venir me ressourcer dans mon milieu dur. Tu vois, celui qui m'a formé, en fait, qui m'a forgé, qui m'a formaté. Ça te manque le quartier, ça te manque. Ouais, mais comme je suis en train de faiblir, et je le sens que je faiblis, hein. Je le sens, tu vois. Moralement, j'ai besoin de revenir dans le dur, en fait. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le Parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le Parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Pour que ça me mette un petit coup de pied au cul et oh, réveille-toi. Et ça marche. Ça marche. Et donc, tu viens ici à côté? Ouais, je viens à côté. Bon, après, je me retrouve à habiter à Tremblay, proche de chez mes parents, avec ma femme. Et puis, je navigue dans les meilleurs clubs parisiens, franciliens, quoi. Je retourne à Saint-Gratien en CFA. Je fais la Racing Club Colombe en CFA. Voilà, après, je termine à l'UGA Maccabi, où je fais de belles rencontres, où je rencontre Wesley ma dernière année. Donc, mais en fait, je peux plus suivre le rythme. Mon corps veut plus. Je fais un match, il faut que je m'arrête quasiment 3-4 jours. Donc, compliqué d'être régulier dans les enchaînements de compétition. Voilà. Donc, j'arrive à retrouver des projets où j'arrive plutôt à accompagner les jeunes. Et je prends du plaisir à travers ça, mais j'ai plus le goût à jouer. Ouais. Puis au Maccabi, un jour j'ai dit stop. 34 ans, j'ai dit stop. 34? Ouais. J'ai dit stop. Grâce à mon dernier, mon garçon. Parce que je l'emmène sur les terrains de Dammartin, où là, c'est l'année où je touche mon argent de Suisse. Oui. Tu vois, et puis j'achète ma maison. Et donc j'habite à Dammartin où je suis actuellement, où je réside actuellement. Et puis mon fiston a 4 ans et demi, je crois. Je veux l'inscrire au foot, il me casse tout à la maison, dans le jardin. Puis quand il est à la maison, il casse tout. Et puis il a quelque chose, le petit, tu dis il a quelque chose. Et, je l'emmène à Dammartin faire des essais. Ils veulent pas le prendre parce qu'il a pas l'âge. Ouais. Je leur demande juste de l'essayer. Je leur dis voilà, je connais un peu le football. Est-ce que vous voulez bien juste l'essayer sur les petits? Et ils l'ont essayé, fin d'entraînement, ils me disent on le prend tout de suite. Tu vois, et puis finalement, là, il me demande de revenir la semaine suivante. Et la semaine suivante, c'est le président qui m'a le paille, en fait, du club. Parce que, voilà, j'ai pas dit que j'étais ancien professionnel ou autre. Je suis venu pour mon fiston. Et donc, il me dit, oui, avec le nom de famille de ton enfant, on a été chercher. Et donc, on se rend compte qu'on a un ancien professionnel ici, quoi. Et j'ai besoin d'un coach sur mes seniors. Et moi, c'est l'année où je suis au Maccabi que je peux plus. Je me fais les doubles ligaments arrachés de la cheville. Bon, après ça, j'ai envie de te dire, c'est pas une opération, c'est de l'arrêt sur 3 mois, tu vois. Donc, je m'arrache les deux ligaments de la cheville sur un tacle. Enfin, me fait un tacle. Putain. Je m'arrête 3 mois. Je reprends un jour d'entraînement, mes 2 ligaments qui repètent. Tu vois.
Et là, je me dis, ouais, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon, stop. C'est bon. Ouais, stop. Et en même temps, on me propose de... Faire le coach de l'équipe première. Ça ne dit pas, bon, petit niveau de district amateur. Ouais. Tout petit niveau. Mais toi, dis, allez. Et je me dis, est-ce que c'est pas le moment de passer à autre chose? J'ai pas de diplôme, j'ai rien, j'ai arrêté l'école assez jeune, qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant, il y a la question de la reconversion, tu vois. Et donc le club me propose d'aller passer mes diplômes. Donc grâce à mon cursus pro, j'ai des aides qui prennent en charge le financier sur les diplômes. Et je passe mon diplôme que j'ai avec mention, mon BF UFAA, que j'ai avec mention. Et puis voilà, c'est parti. Changement, reconversion dans le coaching. Comme coach. Ouais. Et aujourd'hui, tu coaches? Aujourd'hui, je ne coache plus. Maintenant, je suis passé directeur technique et sportif. Ok. Où là, j'encadre vraiment le club dans sa globalité, dans le projet club, dans la structuration du club, sportif surtout, d'accord. Après, j'ai un peu une casquette, multicasquette. Voilà, je suis dans tous les sujets, hein. Mais voilà, je suis vraiment détaché sur le sportif. Et j'ai fait un club pendant quelques années, mais aujourd'hui, je suis revenu sur Dammartin. Et je m'y sens bien. Mon président, qui est mon meilleur ami, a repris la présidence, m'a demandé de revenir. Donc, je suis venu au club. Et voilà, donc quand tu as carte blanche pour travailler, c'est un confort. C'est bien, c'est un confort. Puis, je suis chez moi. Voilà. Ça se passe bien au club? Ça se passe bien. On fait de belles et grandes choses. Ouais, de belles et grandes choses. Ouais. Pour un tout petit club amateur, on vit très bien et on est vraiment très, très actif.